Bonjour les copains, je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau numéro de Tendance Pêche. Tendance Pêche, c'est la petite rubrique où on parle de nouveautés, d'innovation et de couture. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter un nouveau leurre dur de chez Caperlan. Un truc qui devrait vous plaire, je vous laisse regarder tout ça. Bonjour Alex, je suis super content de te retrouver aujourd'hui. Bonjour Fabien. Bon, Alex, vous l'avez déjà vu dans mes vidéos, c'est le chef de produit maire chez Caperlan. Donc, il est à l'initiative et dans le développement de beaucoup de produits de chez Caperlan. Et aujourd'hui, on a envie de vous présenter une nouveauté, c'est le Cercuda, donc un tire-bête que j'ai testé en pêche exotique parce que sur la base d'un barracuda, forcément, il fallait que je le teste ici. Et j'ai demandé à Alex qui nous présente un petit peu plus ce leurre. Alors Alex, voilà, dis-nous tout, c'est quoi cette nouveauté? Écoute, c'est un des premiers, on va dire, très longs jerkbait de chez Caperlan, puisque cette fois-ci, on est sur les 17 cm. Donc, l'objectif de ce leurre-là, c'était de pouvoir répondre à ceux qui utilisent des grands jerkbaits, notamment pour traquer les barracudas, mais pas que, parce qu'aussi on sait que les tassergales, même les bars dans certaines zones, puisque nos amis qui nous aident à tester les produits sur l'Espagne, etc., utilisent ce genre de produits-là. Donc, les jerkbaits en 17 cm font leur apparition dans l'offre Caperlan. Ok. Donc, il n'y aura qu'une taille, donc 17 cm. Il y a plusieurs couleurs. Donc, il va arriver en deux coloris. Un coloris ultra naturel qui imite en fait un juvénile de barracuda, dans lequel on est venu mettre énormément de détails. Là, notre designer, il a fait un boulot formidable, à la fois dans la forme, puisque il imite à la perfection une tête de barracuda. Même dans son corps, on a un corps qui est asymétrique, avec des défauts comme si c'était la peau d'un vrai barracuda. Et le rendu réaliste, donc la couleur qu'on a réussi à mettre au point aussi, est bluffant de réalisme. Donc ça, c'est le premier coloris. Et puis, il fallait forcément le coloris à barracuda, donc c'est-à-dire le dos jaune fluo avec le ventre orange et les flancs blanc nacré, qui sont les deux coloris de référence pour cette pêche-là. Un classique, en effet, pour cet ami à grandes dents, très présent dans mes eaux antillaises. Je dirais même parfois un peu trop présent, vu le nombre de leurres qu'il me bouffe. C'est un jerkbait qui fait quel poids en termes de lancer? Voilà, ça se lance bien. Sur le lancer, justement, on a fait un très gros travail au niveau de l'équilibrage. C'est pas évident d'avoir, on va dire, un aérodynamisme parfait sur des leurres de 17 cm, mais pour autant, là, on est venu travailler donc un déplacement avec des billes qui vont bouger en fonction du lancer, qui permettent à la fois d'avoir une grande stabilité lorsque tu lances, mais aussi d'avoir un parfait équilibrage pour la nage, puisque les deux cumulés permettent justement d'avoir un leurre qui va très bien accepter les twitch ou les jerks, puisque ça va être la manière dont il va falloir l'animer, mais sur des pêches rapides, parce qu'on est sur des pêches rapides, faut pas oublier que la pêche du barracuda, c'est quand même quelque chose d'assez particulier, et donc va tenir énormément la vitesse élevée. Et ça fait sa force, notamment pour ces animations-là. Ok. Donc tu l'as dit, il est bruiteur, puisqu'il y a des billes à l'intérieur. Et en termes de profondeur de nage, c'est un leurre qui va aller à peu près à quelle profondeur? Il va descendre entre 70 cm et 1 mètre. On l'a voulu évoluer sur la couche haute de l'eau, puisque c'est un peu la zone dans laquelle les barracudas chassent énormément, mais même les tassergales. Et un autre élément qui est hyper important, c'est la résistance aussi de ce genre de leurre, parce que effectivement, la pression qui est exercée par les mâchoires de ces poissons-là, c'est quand même quelque chose de particulier. Donc, on a deux éléments qui sont, même trois éléments qui sont hyper importants. Déjà, un, c'est la qualité des hameçons qu'on utilise. Donc, on est sur des hameçons VMC qui ont une résistance supérieure à la normale, donc pour résister à l'ouverture. Le deuxième élément, c'est qu'on est sur une armature intégrale. Donc, c'est-à-dire que c'est un seul et même fil qui relie l'ensemble des œillets entre eux. Donc, pour qu'il y ait un œillet qui lâche, là, c'est pas possible. Et le troisième élément, et ça, ce qui fait aussi la différence sur ce leurre-là, c'est l'épaisseur de la coque plastique. En fait, on est venu augmenter de 15% cette épaisseur-là. Donc, on a 0,2 mm de plus. Ça a pour but de renforcer notamment la résistance, ce que je disais, à la pression de la mâchoire ou des dents, pour avoir plus de chances de résister aux grandes dents de ces prédateurs-là. Alors, c'est sûr qu'un barracuda qui fait
1m50, 2 mètres, il y a une telle pression que si t'es pas sur des leurres en bois ou autre, ça résiste difficilement. Mais en tout cas, sur ce qui est pêché de manière plus communément, on aura une très bonne résistance. Et les tests qu'on a menés avec nos testeurs ambassadeurs sur la Méditerranée et autres, il n'y a pas de souci. Ok, super. C'est vrai que c'est un élément très important parce que c'est un poisson un peu particulier en effet par sa dentition et par sa force, quoi. Bon, question technique, tu l'as un petit peu évoqué tout à l'heure, mais voilà, du Twitch, linéaire Twitch, comment tu conseilles que franchement, les deux animes sont déjà complémentaires et efficaces, mais on l'a travaillé dans ce sens-là. Faut pas chercher à le faire ramener à 2 à l'heure parce que c'est pas un leurre qui va nager énormément à très basse vitesse. Par contre, dès qu'on lui met de la vitesse et qu'on Twitch, il n'y a pas de souci, ça réagit très très bien. Et une bonne pause derrière un bon Twitch, en général, ça fait la différence. Ok, ça roule. Bon, et puis la dernière question, parce que dans Tendance Pêche, on parle aussi toujours du prix, parce que c'est important aussi pour les pêcheurs. C'est un leurre qu'on va trouver à peu près à quel prix. Donc j'imagine qu'on l'aura en magasin Decathlon et sur le site internet. Et donc à quel prix? Et il arrive donc à 14 €. Avec tous les avantages que je t'ai cités, là pareil, on a fait un gros job dessus et on est super fiers de pouvoir le proposer à ce prix-là à tous les clients qui viendront chez Decathlon. Ouais, clair, c'est un très très beau positionnement pour un jerkbait, technique. En effet, sur les poissons, on va dire d'eau chaude, Méditerranée, etc. Mais je suis sûr que à tester ça sur nos amis les bars, je pense qu'il y a aussi quelque chose de sympa à faire. Ouais, je te confirme que ça pêche. Bon, écoute, merci beaucoup Alex. Je te dis peut-être à bientôt parce que on est gâté par Quimperlé avec des nouveautés régulières dont tu es souvent un petit peu à l'origine ou en tout cas imprégné dans le parcours. Donc ça sera avec plaisir pour présenter d'autres nouveautés à d'autres moments. Avec grand plaisir, à bientôt. Ça marche. Bonjour les copains, ciao et à très bientôt. Bye bye.